Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quel est le plan de Dieu pour nous? Quelle est sa volonté et son cœur envers nous? J'entends la phrase « Aime ton prochain ». Aime ton prochain. Bien-aimés auditeurs et auditrices, le monde est devenu autre chose. Quelqu'un dira « Le monde est devenu invivable ». Le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant et tortueux. On ne sait plus à qui faire confiance, qui on aime et qui aime véritablement. Il y a le jeu d'hypocrisie et le jeu de cache-cache. Tout le monde se méfie de son frère. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Et qu'est-ce que nous deviendrons demain? La guerre entre frères et frères, des conflits entre les membres d'une seule famille. Qu'est-ce qui nous attend dans 10 ans? Qu'est-ce qui nous attend dans 20 ans? Comment seraient nos enfants après nous? Bien-aimés auditeurs et auditrices, un homme qui ne médite pas est un homme mort et infructueux. C'est pour cela que de temps en temps, nous devons nous donner à la réflexion, non pas pour nous amener à la négativité, mais pour trouver une approche de solution. Mais où trouverons-nous la solution si ce n'est qu'en Dieu? Aujourd'hui, tu peux rejeter Dieu, mais demain, tu auras besoin de lui. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Voici encore quelque chose que le Seigneur voudrait nous rappeler, parce que nous le connaissons déjà. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Si nous voyons la définition de l'amour selon 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons voir que nous n'aimons pas vraiment et véritablement. Quelqu'un dira, comment je vais aimer mon prochain? Quel type d'amour je dois donner à mon prochain? Mais nous devons comprendre d'abord ce que c'est que l'amour avant de parler de mon prochain. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt point et ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Des langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Voilà comment l'apôtre Paul nous décrit l'amour. Si nous voulons véritablement aimer quelqu'un, aimer nos prochains, nous devons savoir que l'amour est patient. Si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas aimer ton prochain. Bien-aimés auditeurs et auditrices, est-ce que nous aimons véritablement ou bien nous aimons seulement dans la bouche? Qui est mon prochain? Demandera un docteur de la loi à Jésus. Qui est mon prochain? Je dois connaître d'abord celui que je dois aimer pour que mon amour ne soit pas vain. Mon prochain, c'est qui? Et pourquoi Dieu me dit d'aimer mon prochain? Bien-aimés auditeurs et auditrices,
À cause de l'abondance du péché dans le monde, l'amour de plusieurs personnes se refroidit parce qu'elles ont aimé, mais c'est devenu un poison mortel pour eux. Ces personnes ont aimé, mais à la fin du compte, elles se sont blessées. Ces personnes ont aimé, mais ils ont connu le désespoir, la déception. Mais comment est-ce que je dois encore répondre à cet appel du Seigneur qui me dit d'aimer mon prochain? Bien-aimés auditeurs et auditrices, qui est mon prochain? Moi aussi, je me le demande. Peut-être toi aussi, tu vas le demander, comme ce docteur de la loi l'a demandé à Jésus. Avant d'aimer mon prochain, je dois savoir qui est mon prochain. Bien-aimés auditeurs et auditrices, il n'y a aucune question que tu peux poser à Dieu et qu'il ne te répondra pas. Alors, tournons nos Bibles dans Luc chapitre 10, versets 29 à 37. Luc chapitre 10, versets 29 à 37. Là, il est écrit, « Mais le docteur voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha de lui et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors Jésus dit, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Bien-aimé dans le Seigneur, va, et toi aussi fais de même. Ton prochain, ce n'est pas seulement celui que tu connais. Ton prochain, ce n'est pas celui qui est dans ta famille. Ce n'est pas un membre de ton association. Ce n'est pas un ancien étudiant de la classe. Ce n'est pas un ami d'enfance. Ton prochain, ce n'est pas une relation que tu avais eue. Ton prochain, ce n'est pas ton mari. Ton prochain, ce n'est pas ta femme. Ton prochain, ce n'est pas tes enfants. Mais ton prochain, c'est celui-là qui est proche de toi. C'est celui-là que tu rencontres tous les jours sur ton chemin. C'est celui-là que tu rencontres au feu rouge lorsque tu es dans la circulation. Ton prochain n'est pas loin de toi, mais il est proche de toi. Alors Jésus dit, aime ton prochain. On nous donne cette recommandation d'aimer nos prochains. Bien-aimés auditeurs et auditrices, est-ce que nous aimons réellement nos prochains, ceux qui sont proches de nous? Comment tu peux aimer Dieu, prétendre aimer Dieu et ne pas aimer celui qui est proche de toi? Dieu est très loin de toi, entre guillemets. Il est invisible, tu ne le vois pas. Mais ton prochain, c'est lui qui est à côté de toi. Il est sous ta main. Tu le vois tous les jours. Tu le croises tous les jours. Dans chaque matinée, dans chaque journée que Dieu te donne, tu rencontres tes prochains sur la route. Ce ne sont pas tes amis, c'est seulement tes proches. Alors, montre-leur ton amour. Ton prochain, c'est celui-là qui se trouve dans la nécessité et qui est proche de toi. Ton prochain, c'est celui-là dont le cri te parvient aux oreilles. Fais-lui du bien.
Aime-le. Ton prochain, c'est celui-là qui est à l'hôpital et qui crie au secours. Ton prochain, c'est celui-là qui est nu et qui cherche une couverture. Ton prochain, c'est celui-là que tu vois. Ton prochain, c'est celui-là que quelqu'un a parlé de lui à toi. Fais-lui du bien. Aime ton prochain, nous dit le Seigneur ce matin. Bien-aimés auditeurs et auditrices, plusieurs seront surprises au jour du jugement. Mais toi, tu es averti. Commence par aimer ton prochain. C'est celui-là qui est proche de toi. C'est celui-là que tu racontes de tous les jours. C'est le malheureux que tu croises dans les rues. C'est celui-là qui est un nécessité. C'est celui-là qui a des problèmes. Ton prochain, Dieu te dit de l'aimer. L'amour est patient. L'amour ne cherche point son intérêt. Que le Seigneur nous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou à Petobo Samuel. Ne reste pas là-bas en t'accusant, mais le meilleur reste toujours à venir. Prends courage et tu y arriveras. Paix et joie à notre cœur. À la prochaine. Bye bye.